Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je propose de voir ensemble comment on pourrait faire pour déclencher depuis Power Apps un flux Power Automate. Là, dans le cas de ce que je vais présenter, on va déclencher donc côté Power Apps un enregistrement dans une liste SharePoint via Power Automate. Pour commencer, on va créer le flux côté Power Automate. Alors, une fois qu'on est sur le portail, on va venir créer donc le flux de cloud instantané pour avoir donc un déclencheur. Là, ici, en termes de déclencheur, on va aller prendre donc le Power Apps pour le flux. En nom, je vous laisse mettre ce que vous avez envie. Ensuite, une fois qu'on est dedans, donc on a notre déclencheur qui est là. Comme vous pouvez voir, il y a des entrées. Alors au niveau des entrées, moi ici j'aurai donc 4 colonnes à remplir. Donc j'en ai 2 qui sont des types, string, donc le nom du fruit et le magasin. Donc là, on va marquer nom, limite même fruit, c'est très, très bien. Donc fruit. Ensuite, on va prendre un deuxième qui sera donc le magasin. On en a 2 autres qui sont donc la quantité et le prix qui sont des chiffres. Donc on prend 2 numbers. Voilà, ici, donc on modifie pour avoir donc un les kilos et en dessous, on va modifier pour avoir la quantité. Le texte qui est à côté ici, là, c'est ce que vous allez voir dans la description de la fonction côté Power Apps. Donc là, par exemple, si je remplace entrée, enfin, entrez votre entrée par entrez votre fruit, c'est ce que j'aurai dans la description de ma fonction. Donc c'est ce qu'on va faire pour vérifier ça un peu plus tard. Entrez votre magasin. Donc là, ça sera entrez votre prix et votre quantité. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc ça vient des valeurs qui sont disponibles pour nous pour la suite. Donc on va venir, prendre une nouvelle connexion sur SharePoint. Donc on va prendre créer un élément ici. On va donc lui remplir le SharePoint. Au niveau de la liste, moi j'ai utilisé donc la liste des fruits qu'on a déjà vu dans la chaîne sur un précédent projet. Une fois que c'est rempli, dans les paramètres avancés, vous pouvez voir c'est mis à jour. Donc on est passé à 1/7. On a le en rayon qui a pop. Et ça, honnêtement, c'est un truc optionnel, donc je vais même pas m'embêter avec ça. Je vais juste prendre le nom, la quantité, le prix kilo et le magasin. Voilà. Dans le nom, toujours parti en cliquant sur le petit éclair, on va pouvoir enfin, récupérer nos valeurs qu'on a rentrées juste avant dans le déclencheur. Donc le nom, ce sera la variable fruit. Quantité, ça va être pareil. On a une variable quantité. Prix kilo, la même chose. Et ensuite, on aurait magasin, qui est ici. Comme vous pouvez voir, il y a quand même un truc à prendre en compte. Si vous vous trompez au niveau de la description de votre fonction côté déclencheur Power Apps, vous pouvez voir que j'ai deux variables qui sont en texte et deux qui sont en nombre. Si j'avais mis tout en texte, ça veut dire que ici, dans les deux colonnes quantité et prix kilo, qui sont des colonnes de type number, on n'aurait pas vu nos variables. D'ailleurs, on peut le vérifier, hein. Si vous prenez fruits et magasins qui sont des chaînes de caractères, ils apparaissent pas. Il y a que les valeurs qui sont numériques. Là, par contre, côté numérique, côté magasin et nom du fruit, on retrouve tout. Ça veut dire que si toutes mes colonnes étaient en type texte, j'aurais pas eu de problème. Alors maintenant que notre flux est créé côté Power Automate, on va y faire appel côté Power Apps. Pour ça, j'ai préparé donc une petite galerie qui affiche ce qu'on a actuellement dans la liste et un petit formulaire à côté qui va nous servir à nous connecter sur le flux. Mais avant ça, on va donc récupérer le flux en cliquant sur les trois petits points, puis Power Automate. Ensuite, on fait ajouter un flux et on aura donc le flux qu'on vient de créer à l'instant. On clique dessus et le flux donc sera disponible en tant que fonction. Si vous ne trouvez pas le flux, ce qu'il est possible, c'est que vous ayez créé votre flux Power Automate sur un espace de travail différent de où se trouve votre Power Apps. Alors maintenant, si on fait appel à notre flux, donc je vais aller cliquer dans le bouton enregistrer et je vais faire appel donc au flux qui s'appelle powerapps.run. Comme vous pouvez voir, donc il y a les textes, il y a les textes 1, 2 et les deux nombres qui sont donc juste là. Donc ici, je termine. La partie quantité et prix ne sont pas des textes, ce sont bien des nombres. Donc là, ça, on ne peut pas l'envoyer tel quel. Il va falloir s'amuser à faire une conversion. Donc pour ça, on fera appel à value. On lui passe directement le text input. On fait la même chose ici. Et on sera tout bon. Si jamais vous posez la question, au niveau des inputs, vous pouvez voir que vous avez un format nombre. Le format nombre, en fait, c'est juste pour éviter de taper une chaîne de caractères en fait, dedans, hein, tout simplement. C'est pour bloquer ça, hein. Donc voilà, donc là, on a fait
l'envoi du flux et une fois que ça va être fait, ce qui serait intéressant de faire, ça sera donc un refresh de la liste fruits. Honnêtement, il y a fort à parier que le refresh là ne soit pas efficace. Il y a souvent des ralentissements et donc refresh tout de suite la liste. Il y a fort à parier que ça soit pas correct en fait, hein. J'ai souvent le tour où, j'ai des soucis comme ça, où il faut que je refresh derrière en permanence. Donc là, je vais mettre un autre bouton ici, refresh et donc là, si on s'amuse à tester tout ça, on va prendre donc un fruit qui sera donc un kiwi, violet par exemple, le premier au monde, avec une quantité de 50, avec un prix de 100 et un magasin qui sera basé sur l'île. Sauf que le magasin, voilà, vu que c'est un copier-coller, il est en nombre. Voilà. Là, ici, je vais l'enregistrer, donc l'envoyer côté Power Automate. Alors, bon, Power Automate a été assez réactif pour le coup. Vous pouvez voir, donc le kiwi est arrivé ici. Ça veut dire qu'au niveau de ma liste SharePoint, si je refresh le kiwi violet, donc, est bien là, on est tout bon. Bon, bien sûr, c'est un exemple qui est relativement simple, hein, il n'y avait pas de complexité là-dedans. Mais au moins, vous avez vu comment on peut appeler depuis une Power Apps un flux Power Automate pour lui transférer des informations et ensuite que Power Apps puisse les traiter pour en faire des enregistrements dans des listes, dans des fichiers, des envois de mails, ce genre de choses. Voilà, ça, c'est le plus basique qu'on peut faire, hein, pour le coup. Dans d'autres vidéos, on explorera d'autres possibilités. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, des commentaires, par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo, vous n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je ferai comme d'habitude tout ce que je peux pour y répondre dans le plus vite possible, oui, c'est ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Eh psst, j'ai oublié un truc. Regarde, tu pas cliqué sur le bouton t'abonner.